La Sicomine SA est une entreprise qui respecte le code minier pour mener des actions de développement en faveur des communautés locales en assumant sa responsabilité sociétale. Un cahier des charges a été signé en 2021 entre cette entreprise minière et les communautés locales. Il faut savoir que le 20 août 2021, la Sicomine et les communautés locales qui sont impactées par ce projet ont signé ce qu'on appelle un cahier de charges en commun accord. Le 20 août 2021 aura été la date qui a rassuré les communautés qui environnent le projet de la Sicomine dans la province du Lualaba. En signant le cahier des charges relevant de ses responsabilités sociétales avec les communautés locales, la Sicomine prenait l'engagement de financer des projets en faveur des communautés de Kapata, Mutaka, Biwaya, Mapendo et Yenge à Kolwezi. Ces projets couvrent différents domaines tels que la construction des voiries communautaires, l'alimentation en électricité et en eau, l'éducation, les soins médicaux, l'environnement et l'agriculture, à réaliser sur une période de 5 ans pour un budget évalué à 11,58 millions de dollars américains. La concession de la Sicomine se trouve au quartier Kapata, dans la commune de Dilala, à Kolwezi. 2 ans après la signature du cahier de charges, la société a réussi à livrer plusieurs ouvrages réalisés dans le cadre de cet engagement, au grand bonheur des populations bénéficiaires. Au quartier Kapata, c'est une école moderne qui est sortie des terres grâce au financement de la Sicomine, l'Institut technique industriel de Kapata Itika, ici en image. Une première pour les habitants de cette cité construite à l'époque de la Gécamine, qui verront leurs enfants étudier désormais dans des meilleures conditions possibles et surtout d'avoir enfin accès aux sections techniques qui devraient aller chercher très loin. Cet ouvrage imposant comprend des salles de classe bien équipées avec des bancs de très bonne qualité. Aussi un bloc administratif comprenant un bureau du préfet, une salle des profs, tous équipés, 2 ateliers dont un atelier mécanique, l'autre atelier électrique, ainsi que des installations sanitaires répondant aux normes environnementales. Les élèves qui y étudient sont reconnaissants envers la Sicomine. Si vous parcourez cette cité, vous n'allez pas trouver une école comme celle-ci dans cette cité. Et c'est une cité qui est vraiment reculée. Parfois, on nous oubliait même, mais la Sicomine a eu l'idée et l'intelligence de nous offrir au moins cette école pour permettre l'avancement de l'enseignement des jeunes et encadrer les jeunes pour l'avenir du Congo. Avant, on était habitué à se mettre à 4 sur un banc, mais maintenant on se met à 2, donc c'est déjà un grand pas. C'est vraiment trop génial, on remercie vraiment la Sicomine. Bon, moi je remercie seulement la Sicomine parce que moi je n'ai jamais étudié dans une école qui a vraiment une très bonne éducation. Ici, il y a encore aussi la discipline, donc je peux citer même notre devise: discipline, travail et aussi la réussite. Et ça, c'est une école technique parce que même si on entre dans un atelier, c'est vraiment trop génial. C'est bien, on travaille très bien là-bas, on se sent vraiment à l'aise. Kayembe Baouka est élève à Mécanique Auto. Il exprime sa gratitude envers la Sicomine. Grâce à lui, on commence à étudier dans de bonnes conditions. Grâce à lui, on a eu vraiment de beaux bâtiments. Je ne sais pas quoi dire là, j'ai dit seulement merci. Qu'il continue toujours à faire ce qu'il fait. Et le bon Dieu lui bénit. Dans 3 ans, on serait nombreux ici. L'année prochaine, il y aura beaucoup d'élèves qui vont venir ici. Non loin de là, dans le quartier Kapata, la Sicomine a permis à l'administration publique locale de travailler dans de meilleures conditions. Le 31 juillet 2023, le maire de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, a officiellement remis aux autorités locales les nouveaux bureaux du quartier Kapata, dont la construction a été financée par la Sicomine. Il s'agit de 3 blocs
Pempa Neuve, comprenant les bureaux du chef de quartier, de son secrétaire et du réceptionniste. Une salle de réunion ainsi qu'un autre bloc pour les installations sanitaires. Nous remercions le comité local de développement pour l'élaboration du cahier des charges qui a été pris en charge par notre partenaire, la SICOMIN, à laquelle nous jetons des fleurs pour avoir honoré ces engagements qui entrent de ce fait dans les obligations sociétales au niveau de notre code minier. J'ai déjà eu beaucoup de correspondances et les projets que le CLD a proposés, notamment la réhabilitation de quelques kilomètres de routes en terre battue ici dans le quartier administratif de Kapata. Et j'ai été heureux, j'ai été content d'apprendre que les travaux sont déjà en cours. D'ici là, nous serons aussi invités pour que nous puissions procéder à la réception de cet ouvrage. Ces bureaux modernes devront désormais favoriser la bonne collaboration entre la population et les autorités locales. Les chefs du quartier Kapata ainsi que les membres du comité local de développement sont reconnaissants envers la SICOMIN. Durant ces 5 mois que j'ai passé, j'ai travaillé dans un bureau comme un hangar. Et voilà que la SICOMIN d'abord a honoré et le cahier des charges, c'est-à-dire c'était les besoins qui étaient sortis dans ma population de Kapata. Par après, ces besoins ont été convertis en projets. C'est ainsi que vous voyez qu'il y avait une ancienne robe qui était encore très sale. Et la SICOMIN a pris en charge pour réhabiliter ces bâtiments que vous voyez. Voilà que moi je suis d'abord très content. Et d'ailleurs même ma population est très contente puisque chaque fois quand elle venait, elle trouvait il n'y avait pas même de barrières, il y avait, je ne sais pas ce que je peux signifier ici, il n'y avait même pas de pavement et les bureaux étaient toujours sales. Alors moi je peux remercier la SICOMIN SA puisque la SICOMIN ne cesse jamais de nous assister dans toutes nos demandes que nous avons toujours introduites à la SICOMIN. Nous avons toujours des réponses favorables. L'état du bureau de quartier avant la réhabilitation, c'était tellement déplorable. Puisque même s'il faut travailler dans de bonnes conditions. Mais cette fois-ci, nous avons même le courage de dire que nous sommes maintenant à Kapata, le quartier Kapata est valorisé. Ainsi, je remercie aussi l'entreprise SICOMIN SA pour le travail effectué. Tous ces 3 projets sont réalisés à la demande du comité local de développement. Chérubin Goy est chargé du social du CLD du quartier Kapata. Il s'en réjouit. Au début, quand on avait signé le cahier de charge, nous on croyait que ça n'allait pas tenir. Mais petit à petit, on a vu que ça commençait déjà à donner des fruits. Ce n'est pas seulement ici, il y a les routes qu'on est en train de réhabiliter, il y a les intrants qu'on a donnés aux agriculteurs, il y a un tracteur qu'on a donné pour aider la population de Kapata, il y a le château d'eau. En tout cas, coup de chapeau à la SICOMIN. Je suis de la communauté, en tout cas je l'affirme que notre SICOMIN, en tout cas, il est près de la population. L'exécution du cahier des charges de la SICOMIN concerne également la desserte en eau potable. Plusieurs villages voient l'eau jaillir des robinets. À l'entrée du village Mapendo, la SICOMIN a placé des puits d'eau pour permettre à la population de s'en approvisionner. Ce rassemblement des femmes et enfants, ici en image, n'est pas anodin. Ils sont en train d'épuiser de l'eau. Ils sont reconnaissants envers leur bienfaitrice, la SICOMIN. Nous sommes tellement ravis d'avoir de l'eau potable ici à Mapendo. On souffrait tellement pour avoir de l'eau potable. Pour avoir ces mêmes bidons d'eau, il faut qu'on aille à Kafololo là pour avoir un bidon d'eau. Nous sommes tellement ravis pour avoir de l'eau aujourd'hui. Je remercie seulement la SICOMIN, que Dieu les bénisse. Je voulais juste simplement remercier la SICOMIN parce que ça fait depuis que nous souffrons à boire, nous cherchons beaucoup d'eau. Et maintenant, aujourd'hui, ils se sont organisés, nous ont donné de l'eau à boire.
Et notre eau, il nous faudrait seulement aller en brousse chercher. Et pour le moment, notre eau est sur nos maisons. Plusieurs autres villages autour de Kolosi sont bénéficiaires des réalisations de la SICOMIN. Au village Njoni, un autre puits d'eau y est installé. L'eau est tout près de cette population qui remercie la SICOMIN pour cette action. Le sentiment qui nous anime, nous, le peuple de Njoni, on vient remercier la SICOMIN pour nous penser, nous aussi, à nous donner de l'eau. Auparavant, nous étions avec de l'eau sale, mais ici maintenant, par faveur de SICOMIN, il nous a pensé aussi, il nous a donné l'eau potable. La route pour arriver à ce village est en terre battue. Encore une réalisation de la SICOMIN pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Un autre village à être desservi en eau par la SICOMIN, c'est le village Champessé, avec 2 puits d'eau. Déjà à l'arrivée des agents de la SICOMIN, chargés de l'exécution du cahier des charges, les habitants du village manifestent leur joie. La joie manifestée par les habitants du village Champessé est due à ces puits d'eau installés ici par la SICOMIN. L'on puise de l'eau et l'on remercie la bienfaitrice. Tunashikia furaha sana juu miaka mingi donc atukupate mai, tunaangalia juu ya mai. Leo Mungu kama anasaidia bakuwa wanatukumbuka mambo ya mai, tunashukuru sana, tunamercier hii maendeleo ya mawazo endelee siku yote. Vile tunaanza kwenda timu 2 km jua kwenda beba mai na vile mai inakuya pa karibu. En tout cas, bantu wote banakuwa soulagé. Selon son cahier des charges, la SICOMIN est en train de réaliser ses projets de manière ordonnée. La SICOMIN réalise ce projet inscrit dans le cahier des charges dans le cadre de sa responsabilité sociétale et aussi vis-à-vis des communautés environnantes et aussi dans le respect du code et du règlement minier. Bien sûr et surtout dans le cadre du renforcement de l'amitié sino-congolaise pour montrer cette belle image de ce projet. Ce que nous attendons vraiment de cette population, c'est de la bonne gestion. La bonne gestion qui découle de tout ce que nous faisons, de projets qui viennent de cahier des charges. Parce que tout ce que nous réalisons, je peux dire que ça se transforme au moins en bien public. À travers toutes ces réalisations, la SICOMIN montre qu'elle peut faire davantage pour des communautés locales dans le cadre de ses responsabilités sociétales. La réussite de son projet minier demeurera le gage du financement des infrastructures en faveur des Congolais.